Chag Sameach, bonne fête. Donc nous continuons nos parachiotes de Bereshit et nous arrivons à la paracha de Miketz, le dénouement de l'histoire avec les frères de Yosef. Pas tout à fait le dénouement parce qu'on le verra dans Migash, mais en tout cas le fait que Yosef va rencontrer ses frères et que Yosef va comprendre que le moment de dire à Yaakov qu'il est vivant est arrivé. Et bien sûr, il faut lier ça avec la fête de Hanouka que nous sommes en train de vivre. Yosef, je le comparais à cette petite bougie de Hanouka qui a été retrouvée et qui, au lieu d'éclairer un jour, a éclairé 8 jours. Yosef, qui a été vendu en Égypte comme esclave, qui s'est retrouvé dans les prisons égyptiennes, est ressorti de ces prisons, a éclairé comme un soleil. Il est devenu le roi d'Égypte, le second du roi d'Égypte. Et c'est comme cette bougie de Hanouka qui était enfuie dans l'obscurité et qui est rejaillie, qui a d'abord été trouvée. Parce que dans Hanouka, il y a 3 éléments. Premièrement, le premier élément, c'est la fête que nous fêtons pour la victoire du peuple d'Israël sur ses ennemis, une guerre qui a été faite contre les Grecs avec Yehuda Maccabi, avec un petit groupe, et il y a eu un grand miracle, ils ont gagné la guerre. Il y a un deuxième miracle, une fiole qu'on a trouvée, alors que les Grecs ont exprès rendu impur les fioles, toute l'huile qu'on avait, car les Grecs disaient, faites les mitzvot. Ça ne dérange pas que vous allumez des bougies. Ce qui nous dérange, c'est que vous ayez une notion de pureté et d'impureté. C'est des notions de sainteté qu'ils n'acceptaient pas pour eux. Pour eux, ça devait être logique. Tout ce qui dépasse la logique, tout ce qui est lié avec la sainteté du peuple d'Israël, ils voulaient la rayer de leur vie, de leur raisonnement. Le peuple d'Israël, lui, vit avec intelligence, avec une Torah qu'on étudie, qu'on comprend, mais en même temps, il vit d'une manière surnaturelle. On a ces notions de sainteté, d'un Shabbat qui est saint, des fêtes qui sont saintes, et on a une manière de manger différente. Ça, on peut manger ça, on ne peut pas manger ça. Ce que les Égyptiens disent, les Grecs disaient, quelle différence entre telle et telle nourriture. Et donc, ils ont exprès impurifié les fioles d'huile que nous avions dans le temple, parce qu'ils voulaient montrer qu'ils étaient contre. Et quand même, parmi cette obscurité, on a trouvé une. Le troisième miracle, c'est le fait que la fiole d'huile a illuminé 8 jours au lieu de 1 jour. C'est pour cela que nous trouvons dans les coutumes, dans les lois qui ont suivi cette mitzvah, parce que la mitzvah d'allumer les bougies de Hanouka fait partie des 7 mitzvot de Rabbanan, avec la mitzvah de Purim, Netilat Zedaïm, et Shechit les Brachot, Shechit Anou, etc. Toutes ces 7 mitzvot-là que nous avons, ça fait partie de la Torah. Alors, les Chachamim ont instauré pour la fête de la guerre qu'on fasse le Hallel dans la prière, qu'on rajoute un anissim. Et si vous faites attention, si vous traduisez le passage de l'anissim qui se trouve dans la prière, vous ne trouverez pas d'allusion sur le miracle de la fiole d'huile, car il n'a pas été instauré pour cela. Pour le fait qu'on a trouvé une fiole d'huile, on a fait une fête, on a une mitzvah spéciale, on a allumé le chandelier pendant 8 jours. Mais le troisième miracle, la fiole d'huile a duré 8 jours, a commencé en réalité le deuxième jour de Hanouka, parce que le premier jour de Hanouka, c'est normal qu'elle brûlait. Après, on a vu que le deuxième jour, elle continuait à brûler. Et c'est là qu'on a commencé à faire une fête, qu'on a compris que là, Dieu nous donnait un miracle spécial. Comment se fait-il que le deuxième jour de Hanouka ne soit pas été plus spécial? Quelle est l'idée qu'il y a dans ça? Et aussi, comment se fait-il que notre menorah fasse 8 branches, alors que celle du temple ne faisait que 7 branches? Alors pour expliquer tout cela, il faut comprendre en réalité le symbole du chiffre 8, le symbole du chiffre 7. Le symbole du chiffre 7, c'est la nature. Les 7 jours, la création, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel.
dans la gamme de sons, nous avons Dorim, 700 et beaucoup de choses. Le chiffre 8, c'est ce qui est au-dessus. D'ailleurs, le 8, c'est l'infini, qu'on veut écrire l'infini en mathématiques comme un 8 allongé. Donc c'est une chose qui nous dépasse entièrement. Et Hanouka, c'était une fête, c'est sûr qu'on a eu un miracle, qu'on a gagné la guerre, mais c'était quand même une guerre, on s'est battu. Mais le fait que la bougie elle a duré 8 jours, c'est quelque chose qui était au-dessus complètement de la nature. Et cette lumière-là, c'est quelque chose qui dépasse toutes les limites. Et c'est pour ça que les Khamis ont voulu nous instaurer 8 jours. Et en réalité, cette lumière-là, elle est tellement, tellement forte qu'elle ne se dévoilera que vraiment quand Mashiach viendra. Nous faisons une allusion à cette lumière-là. C'est pour ça qu'on n'a pas pu faire une fête le deuxième jour de Hanouka, parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. Et c'est une chose qui viendra avec Mashiach. Alors cette fête de Hanouka qui est là pour nous éclairer, on l'allume dans la rue, on éclaire l'obscurité du monde. Et cette lumière que nous avons amenée dans le monde, qu'on ne voit pas toujours entièrement, mais en tout cas, cette lumière, elle se trouve dans le cœur de chacun de nous. Et quand Mashiach viendra, elle prendra tout son éclat. Shabbat Shalom, que nous ayons une fête de Hanouka lumineuse qui nous éclaire notre vie, nous rapproche de Mashiach. Amen, Keratsa.